Encore une nuit où je ne dors pas. De vieux remords incertains me bouffent la peau, là, entre les doigts, comme si mon lit était infesté de punaises. J'entends celui du voisin qui grince. Les murs en foyer ne sont pas épais. Je sens l'odeur de sa cigarette. Je peux presque la voir, à moitié fumée, éteinte, à peine écrasée dans un cendrier minable. Il se tourne, je l'entends. Il se racle la gorge, je l'entends. Il se mouche, se lève et se couche, se baisse, s'évente et se branle, prie un dieu, jure un autre, ronfle, tousse et soupire un peu de son existence. Je l'entends. Mais je ne bouge pas. Je reste là, droit comme un pic, dans mon lit fatigué à fixer le plafond. Toutes les 30 secondes, une petite LED rouge clignote depuis le détecteur de fumée. Alors je compte. Je me dis qu'au bout d'un moment, quand je serai lassé de compter les secondes qui rythment l'apparition et la disparition brève de la petite LED rouge, je m'endormirai. Mais je me lasse, et je ne dors toujours pas. Sans angoisse aucune, des mots, des souvenirs, des pensées, des images sans son, des sons sans images, des voix se succèdent dans mon esprit et finissent par se superposer. Je n'en retire aucun sens, aucune harmonie, aucune cacophonie, une simple et parfois effrayante indifférence. Je ne me laisse pas même ce vieux plaisir de rêver la vie que je n'ai pas, celle où je ne suis pas ce que je suis, où je partirai marcher la nuit, tard, dans les rues malfamées de Paris, vivre quelque aventure, quelques souvenirs, quelques rencontres de mauvaise poésie, quelques vers ratés que j'écrirais à vif sur le dos éclatant d'une inconnue. Mais non. Je reste là, les yeux grands ouverts, fixés sur un plafond que je ne vois pas, mais que je sais blanc, qui du moins sûrement était blanc, il y a 30 ans. Aujourd'hui jaunâtre, tout tacheté de billets noirs. Et j'entends mon voisin retourner sa masse dans les grincements insupportables de son lit, qui n'est pas différent du mien. Et sûrement que dans ses insomnies, je suis son voisin insupportable qui se tourne et qui grince, et qui grince, et qui grince. Mais voilà! Peut-être bien qu'il ose, lui, qu'il sort de sa cellule, descend tranquillement et sûr les escaliers dans le clair-obscur d'hôpital, où les lumières de couloir s'allument une à une, au gré des détecteurs de mouvement, et ça fait comme un bruit de claquement bref et un grésillement lent, toile de fond à l'écho de nos pas solitaires. Peut-être bien que lui, il sortirait du foyer, qu'il s'engouffrerait solidement dans le froid humide de Paris en janvier, passant sans un geste aucun les gueules cassées des 30 glorieuses qui vivent au refuge d'en bas, toujours assis sur les mêmes chaises, contre le même mur, nuit et jour, la tête bien basse, bien enfouie, sous une casquette jaune-grise. Peut-être bien qu'il irait se jeter dans le tour romanesque du tout Paris de nuit. Il traverserait les rues, mains dans les poches, sans se soucier ni du vent, ni du froid, ni de la pluie. Il irait se battre au sortir des boîtes de nuit. Il irait s'arracher un peu d'existence, un peu de lui, un peu d'ennui dans des ruelles et des bouteilles, dans des visages éclatés, des corps démembrés par sa vue trouble et les néons, tisserait et briserait des amitiés, des amours et des rancœurs dans des squares interdits, et s'en ferait du bruit, des cris, mais alors rien que des grossièretés, enculés, saloperies, raclures de merde, fils de chien, baltringues, pédés, ça se prendrait à la gorge, se déchirerait la peau, se casserait les dents, parfois pour des centimes ou des regards, parfois pour un peu d'alcool, un peu de chaleur à mettre au fond de soi, parfois pour sortir toute la haine, toute la peine qu'on porte en soi comme une glaire crachée sur un monde en faillite. Parfois pour rien. Peut-être bien qu'il irait donner aux femmes un peu de sa misère alors. Peut-être bien qu'il en trouverait un peu de fierté, un peu de honte. Peut-être bien qu'il s'arrêterait à l'entrée, qu'il prendrait une chaise cassée et une casquette jaune ou grise, et qu'il s'assierait contre le mur, la tête basse, 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 et qu'il ne reviendrait pas. Peut-être que tous ces gens qui sont là, que je vois depuis 4 ans au même endroit, les mêmes visages brûlés que le vent a figés dans leur tristesse, peut-être qu'ils en étaient aussi, de ceux qui un jour ont osé, une nuit d'insomnie, à sortir vers le tout Paris de nuit. Alors, ils ont dû s'y plaire un moment, puis un moment plus du tout. Peut-être qu'enfin le sommeil arrive, que le lit du voisin bientôt ne grincera plus, que les chaises dehors seront vides, que eux aussi, ils seront rentrés finalement, rentrés chez eux, qu'ils auront à nouveau 16,
ou 18, ou 20 ans, ou même 40. Peu importe. La misère n'a pas peur de l'âge, n'a pas peur du temps. Elle a peur du froid et des nuits qui s'étirent et qui ne finissent jamais. C'est pas trop long ?